Bonsoir tout le monde. Je crois que j'ai un espèce d'énorme souci de lumière. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Comment je fais pour épingler un truc? Je sais même pas faire ça. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Dis donc, vous arrivez en masse. Et moi, j'ai une espèce de vieille lumière dans mon petit chalet. Je sais pas si vous allez très bien me voir, mais peu importe. Il vaut mieux que vous m'entendiez plutôt que vous me voyez. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je vais accepter déjà là, qui est hyper ponctuel, trop cool. Et on va se partager l'écran. Il y a de la place pour tout le monde. Hello! Salut. Hyper ponctuel, impeccable. Impeccable. Ah ouais, quand même, hein, on loupe pas un beau rendez-vous comme ça. Surtout qu'il a été reporté ce rendez-vous, donc Ouais, c'est clair. non, c'était un peu chaud la semaine dernière, je pouvais plus, c'était pas possible. Ben voilà, il faut faire ce qu'il faut. Ouais. Je me suis mis une espèce de lumière à 3 cm de moi, parce que sinon on ne voit rien, c'est assez pas terrible. J'ai Oh, décalé un peu. c'est bien, hein. On Ouais, voit pas le coup de soleil sur le nez. je vais être comme ça, je vais rester comme ça. Bon, ça va bien? Mais oui, super, hein, Bon, super. cool. Merci. Et vous, alors Bon, j'ai un peu vu des stories là, ça a l'air sympa, la petite fille. on est pas mal, on est pas mal. J'avoue qu'on a de la chance. On a un temps de rêve. Ouais, hein. Tout est émerveillement, quoi. C'est canon, c'est beau, c'est majestueux, c'est enneigé, ciel bleu qui contraste avec la neige. Puis les enfants connaissent pas, quoi. Donc tout est découverte. C'est super, c'est super. Génial. On est gros, gros, gros chanceux. On a vraiment de la chance, ouais. Ouais, c'est trop bien. Et on a découvert ce soir à l'église parce qu'on est dans un bled qui s'appelle Cordon. Et l'église, mais Ah magnifique, oui, quoi. Ah ouais, une beauté d'église. C'était dingue. ah ouais, d'accord. Ouais, il faudra regarder sur internet des photos de l'église de Cordon. Franchement, de l'extérieur, elle paye pas de mine, de l'intérieur, c'est vraiment canon, quoi. Et c'est près d'où tout ça là? Ça part. Près de Megève, dans le coin de Megève. Ok. C'est un petit village qui paye pas de mine, mais super chouette. Trop sympa. Trop bien. Alors, je vois qu'il y a du monde Bien. qui est arrivé. Tac, tac. Est-ce que le live sera enregistré? La réponse est oui. Ah, il va falloir faire attention à ce qu'on raconte, hein. Ouais, 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 ouais. Non, mais c'est clair, c'est clair. Mais bon, après, le succès, même si c'est pas le but d'avoir du succès, mais le succès du live de l'avant était tel que c'était trop bête de pas recommencer ça sur le carême, qui est un Ouais, autre grand temps fort de l'année, hein. Enfin, ouais. c'est pour nous catholiques hyper important. Et du coup, donc je parle au nom de tout le monde, mais du coup, avec le frère Benjamin, on s'est dit que c'était trop trop chouette de refaire un live là-dessus. Pour ceux qui n'y connaissent rien, pour ceux qui connaissent déjà mais qui ont encore des questions, et pour ceux qui ont peut-être la mémoire un peu qui flanche à ce sujet-là. Et du coup, voilà. Donc moi, j'ai répertorié un peu les questions. Donc j'en ai fait part à frère Benjamin. Et donc les questions qui reviennent le plus souvent de manière globale, c'est le thème 1, c'est quoi le carême? Historiquement, pourquoi il y a le carême? Voilà, d'où vient cette tradition? Enfin, est-ce que c'est une tradition? D'où ça vient, etc. La deuxième, c'est comment vivre son carême. Vraiment, le deuxième thème, c'est comment vivre son carême dans sa vie de tous les jours, au niveau de sa prière, de ses habitudes alimentaires. Enfin, voilà, comment le faire. Et de là, on découle aussi la question de comment le faire vivre à nos enfants, jeunes, moins jeunes, ados, etc. Et puis après, j'ai eu plein de questions, alors que c'était pas le thème, mais sur la prière elle-même. Ah ouais, ouais. Voilà, quelle est l'importance de la prière? Pourquoi prier? Comment prier? Il y a même quelqu'un, et j'ai adoré cette question, puis-je prier allongé? Peut-être qu'il y en a plein qui Ah se oui, posent la oui, question. j'adore. Voilà, tu vois, je te l'ai dit, cette question. Enfin voilà, il y a plein de thèmes à aborder, plein de trucs à dire. Et du coup voilà, il est 35. Moi, je vais. Morphée m'appelle, donc je vais pas rester jusqu'à pas d'heure, mais on va essayer de répondre à tout ça quand même Ouais. le Ça sert à plus. rien, ça sert à rien d'être long de toute façon. Donc voilà, on va essayer d'aller à l'essentiel. Et puis s'il y en a d'autres qui ont des questions aussi, on va. Et Voilà, alors puis, première question, quand débute le carême? Impeccable. ah bah voilà. Belle entrée en matière. Parfait cette question. Euh,
Eh ben, il commence mercredi. C'est pour ça qu'un peu en amont, on fait ce petit live. Parce que si on fait le live déjà 10 jours après ou quoi, bah, on a raté le coche, quoi. Donc, ouais, donc c'est mercredi que ça commence. C'est le fameux mercredi des cendres. Commence par un jour de jeûne, ça termine, on peut dire, par un jour de jeûne de vendredi saint. Entre ces 2 jours de jeûne, il y a 40 jours où peuvent se vivre un certain nombre de choses qu'on va sans doute développer un peu pendant le live. Mais donc ça commence mercredi, ce mercredi qui vient, qui est en fait l'Église, elle n'est pas très compliquée, contrairement parfois à ce qu'on s'imagine. C'est assez intéressant parce que des fois, on est taxé un peu de légaliste ou voilà, on a plein de règles ou je sais pas quoi. En fait, pas tant que ça, c'est faux. Si on compare avec bien d'autres religions, au contraire, il y a très peu de règles. Il y a deux choses qui sont obligatoires chez des chrétiens catholiques, c'est la messe le dimanche et une confession annuelle. Et il y a 2 jours de jeûne dans l'année, obligatoire seulement, le mercredi des cendres et le vendredi saint. Donc le vendredi saint, c'est 40 jours après le mercredi des cendres. Hello! Salut Benjamin, Ah, excellent. Et les ça enfants va? sont couchés. Ouais. Ouais, c'est en cours, Ouais, faut ils lisent qu'ils un aillent. peu ou je sais pas quoi, non? Ah, c'est trop bien ça. On vous attend bientôt, hein? Ah bah ouais. Eh oui, il faut qu'on Faut en profite profiter. avant. Non, mais c'est moi qui vous attends, mais bon. Bon, il y a 1300 personnes qui nous écoutent, on va en parler une autre Pardon, fois, ouais. hein. Oui, c'est bon. Ouais, donc voilà tout. Ah, oh, coucou! Ah bah toujours pas au dodo, toi. Bah, on va le faire. Ah voilà. Il T'as est des peaux censé. bien rouges là. Ouais, il a pris des bonnes couleurs, lui. Voilà, c'est bien ça. Allez, au lit. Voilà, Excellent. c'était les petits incrustes du soir. Donc voilà, enfin, donc ça commence mercredi par un jour de jeûne et ça termine par un. Et moi je disais qu'il y avait très peu de règles de manière générale. Il n'y a pas 40 jours de jeûne par exemple. On s'imagine on voit souvent carême comme Ramadan ou quoi. Non, c'est un peu différent. On va y revenir, je pense. Et du coup, c'est pour que ce soit plus clair dans la tête peut-être des gens qui n'ont jamais entendu parler de ça, c'est donc 40 jours avant la fête de Pâques, Ouais. qui est pour nous la fête de la résurrection de Jésus. Et donc en fait, ces 40 jours nous permettent de nous préparer à cette fête absolument incroyable en laquelle nous croyons, qui est Jésus ressuscité. Et donc c'est vraiment une période où on est censé, enfin arrête-moi si je me trompe, hein, mais en tout cas c'est comme ça que nous on le vit, c'est-à-dire de se dénuer du superflu afin de vraiment toucher du doigt ce mystère assez incroyable de la résurrection de Jésus. Voilà, moi c'est comme ça en tout cas qu'on l'explique à nos enfants, quoi. Yes, yes. Bah, c'est vrai, carrément. Alors, j'ai vu plusieurs questions aussi sur le jeûne, puisque on a commencé par dire que ça commençait mercredi, que mercredi décembre, c'était notamment un jour de jeûne. Là, pareil, le jeûne, il y a pas une grille tarifaire de ce que c'est qu'un jeûne catholique. C'est un peu laissé à la libre appréciation des uns et des autres. L'idée, c'est de cultiver une certaine sobriété, au moins pendant ce jour-là. Et ça peut être le jeûne un peu traditionnel, c'est-à-dire ce qui se fait souvent, c'est le pain au pain et à l'eau, mais d'autres, ça va être un bol de riz, d'autres, ça va être des fruits, parce que juste des fruits, par exemple, ou enfin, ou des fruits secs. Enfin, voilà, donc en tout cas, c'est pas un interdit de manger, c'est surtout faire un effort ce jour-là, et un effort qui impacte notre corps. Et souvent, on est fort pour avoir des grandes idées et des grandes théories. Et ce qui est intéressant dans la notion de jeûne qu'on est appelé à vivre pendant le carême, il y a le mot un peu ringard, mais que je trouve pas si inintéressant que ça, le mot pénitence. C'est-à-dire que en fait, en accueillant la peine qu'occasionne un jeûne, c'est-à-dire le manque, on a faim, tout simplement. Ou encore une fois, on parle de jeûne de nourriture, mais ça peut être de jeûne de plein d'autres choses. Je vais y revenir juste après, mais juste pour dire, quand on accueille ce manque, voilà, on voit nos limites, on voit nos fragilités. C'est une façon de rentrer dans une certaine attitude aussi d'humilité, quoi. Enfin, et voir combien on est dépendant de plein de choses et savoir se distancier de certaines choses dont on a l'habitude, c'est une façon un peu de s'en détacher ou de prendre du recul, quoi. C'est Donc il y a surtout ça. deux, il y a 2 jours particulièrement pendant ce carême où on demande un effort extrêmement particulier de jeûne et de pénitence. Donc c'est le mercredi des cendres, c'est le mercredi qui arrive, qui marque le début du carême. Et il y a le vendredi saint, qui est le vendredi juste avant Pâques, qui est en fait le jour de la mort de Jésus. Donc c'est vraiment 2 jours où on demande vraiment
voilà, un effort particulier. Alors, bien évidemment, après, je reviens juste sur le jeûne, parce que pour ceux qui découvrent ça, il ne s'agit pas de mettre sa santé en danger, bien évidemment. En fonction de l'âge de vos enfants, en fonction de votre état de santé, de vos carences, si vous êtes enceinte, etc., bien évidemment, il faut adapter. Mais quoi qu'il en soit, il y a effectivement un effort sur ce qu'on mange, de ne pas se gaver de choses inutiles, hein, clairement. Déjà, c'est un premier effort peut-être pour beaucoup. Et puis, il y a effectivement, comme tu disais, frère Benjamin, des efforts à faire peut-être concrets du quotidien. Il y en a qui, je sais, coupent, c'est moi qui vais vous dire ça, mais qui coupent des réseaux sociaux pendant un mois parce que Ouais. ils se rendent compte qu'ils sont addicts et Voilà. c'est un vrai effort, mais qui permet de se recentrer sur l'essentiel. En fait, c'est ça aussi l'idée, c'est de remettre un peu sa vie en ordre, quoi. Enfin, donc ça peut être ça peut être quelqu'un qui, j'en sais rien moi, addict à son chocolat au café et qui se dit, bah, pendant un mois, enfin pendant 40 jours, je ne prendrai plus mon chocolat au café. Ça peut être, voilà, je prends jamais le temps de prier dans ma journée, mais là vraiment pendant 40 jours, je fais l'effort de prier ne serait-ce que 5 minutes par jour. Enfin, après, chacun est libre de choisir. Enfin, chacun se connaît très bien de toute façon, mais il y a 1 milliard de pistes à suivre, bien évidemment. Alors nous, ce qu'on fait chez nous, on va mélanger un peu toutes les questions, mais comme on est là-dessus, Ouais. ce qu'on fait un peu en famille, c'est en tout cas pour les enfants, ils choisissent un effort pour tout le carême qu'ils essayent de tenir de manière un peu pérenne, enfin en tout cas c'est le but pendant les 40 jours, mais qu'ils choisissent dans le secret de leur cœur. En tout cas, je leur impose pas de me le dire parce que je trouve que ça me regarde pas et que ça regarde pas non plus les frères et sœurs. Donc voilà, sauf s'ils veulent m'en parler bien évidemment ou qu'ils veulent être guidés pour leur effort, mais j'ai toujours fonctionné comme ça, ils choisissent leur effort, je leur impose rien du tout, quoi. Ah, trop bien, hein. Ah, bah, ça, c'est une bonne idée, justement, parce qu'il y avait justement des gens qui demandaient des idées pour. En tout cas, tout ce que tu as dit, je pourrais t'embaucher pour prêcher le dimanche. C'est excellent. C'est excellent, c'est vraiment important ça, parce que on est, on n'est pas dans. Contrairement, encore une fois, mais c'est pas pour autant que c'est mauvais d'avoir tout un tas de commandements. Hein. Je méprise pas les commandements qui se trouvent dans d'autres religions. Mais dans la nôtre, on est beaucoup plus en état d'esprit. C'est toute la différence qu'il y a entre légalisme et loyauté. Enfin, euh, et c'est-à-dire on n'est pas sur quelque chose qui est à la lettre. On est plutôt dans un état d'esprit vers lequel on tend. Et on essaie de mettre, mais par contre, on n'est pas que dans des idées floues et lointaines. Ça doit se suivre d'actes, sinon c'est comme dans un couple, j'imagine que si on passe son temps à se dire juste je t'aime et que il y a derrière il y a le ménage n'est pas fait, la vaisselle n'est pas faite, les enfants sont pas emmenés à l'école ou je sais pas quoi, enfin c'est ridicule, quoi. Mm. Donc voilà, c'est vraiment et les actes, ils vont dépendre beaucoup des gens. Et c'est vrai que pour certains, ça coûte beaucoup plus d'arrêter de mettre entre parenthèses son abonnement Netflix pendant le temps du carême que de manger que du pain et de l'eau un jour par semaine, par exemple. Donc, ouais, c'est à chacun, en fait, il regarde un peu dans son cœur, dans sa conscience, il voit un petit peu quelles sont les choses on sent il y a une dépendance, mine de rien. Et souvent, on a du mal à se l'avouer d'ailleurs. Et c'est pour ça que la meilleure façon de se détacher d'une dépendance, bah, c'est de l'affronter, quoi. C'est pour ça aussi quelque part le jeûne ou d'autres choses. Il y a beaucoup de gens qui disent oh mais moi si je veux surtout les ados ils sont très forts pour dire ça moi si je veux arrêter de fumer j'arrête de fumer tu parles vas-y essaie et en fait c'est quand on essaie qu'on se aperçoit que c'est difficile donc d'où l'idée de vivre certaines privations pour distancier nos dépendances quoi parce qu'en fait on veut être libre c'est ça quoi c'est un lieu de liberté quoi. Et il y a des gens qui demandent beaucoup, mais comment tenir? Et je pense que tout est dans le choix, justement, Mm. des efforts qu'on va faire. C'est-à-dire qu'il Ouais faut quelque chose, comme tu dis, qui coûte, bien évidemment, parce que sinon, c'est, comme diraient les enfants, c'est trop face. Mais ouais donc il faut quelque chose qui coûte et en même temps quelque chose qui n'est pas impossible parce qu'on reste des ouais humains et on reste, voilà, on lutte tous 10 fois par jour par rapport à ce qu'on s'était dit qu'on ferait le matin. Mais faut vraiment réussir à doser et rien n'empêche. Si on a pris quelque chose de trop ambitieux, le mercredi décembre, on se dit allez, je fais ça, je suis hyper motivé et tout, et qu'en fait, au bout de 4 jours, on se rend compte qu'on n'y arrive pas, eh ben, il est toujours temps de changer. Hein. Faut pas s'entêter dans un truc en disant si, si, je m'étais dit que je fais ça, si je change, je suis nul. Non, non, pas du tout. Il vaut mieux
étape par étape des petits trucs tenables, mais qui coûtent quand même, plutôt que des trucs beaucoup trop ambitieux, quoi. Grave. Carrément. Et si on s'est vautré dans notre résolution, c'est pas une raison pour l'abandonner totalement. Il faut admettre que de temps en temps on se vautre et avoir un peu la simplicité de entre guillemets de demander pardon à soi-même, à Dieu, parce que justement on n'a pas été à la hauteur de notre résolution. Et puis de réessayer ou peut-être de recalibrer la décision. Mais on va peut-être se vautrer et alors. Et alors, exactement. Ah, De toute façon, toute notre vie, on fait que ça. bah oui, grave. Alors, quelqu'un demande est-ce qu'on a le droit de se lâcher le dimanche? Alors, Il y en a qui perdent pas le nord. Hein. ouais, c'est vrai que on dit souvent que c'est vrai que les dimanches, mais c'est quand même les dimanches de carême et les dimanches font pas partie des 40 jours, sinon ça fait 46 jours. Néanmoins, les dimanches de carême sont particuliers. On fait pas le Gloria, on fait pas l'Alléluia. On est en violet. Enfin, donc il y a quand même une tonalité de carême aussi le dimanche. Donc bon, chacun là pareil, chacun. Moi, par exemple, j'aime bien boire un bon coup le dimanche, enfin, un bon vin ou je sais pas quoi, notamment le dimanche midi, ça j'aime beaucoup. Dimanche de carême, ça sera niette, même si c'est dimanche. Voilà. Bon. Et comme ça, le jour de Pâques, mais le jour de Pâques, on profite carrément plus du verre de vin, c'est trop trop bien. Ah, grave, dès le samedi soir. Ceci dit, t'as ton petit coup à la messe tous les dimanches, hein. T'as le bon dos quand même, hein. Non, c'est la blanc, c'est du petit blanc, rien du tout, quoi. Ah, c'est pas tout à fait pareil. Moi, ce que j'aime, c'est des bons rouges. Et on n'a pas. Alors, je voudrais qu'on vienne, et là, pour le coup, c'est toi qui vas prendre le relais, je pense, parce que t'en connais plus un rayon que moi, mais sur l'origine du carême. Alors, ouais. Il me semble que c'est les 40 jours que Jésus a passé dans le désert, tenté par le diable. Mais redis-le peut-être de manière plus audible pour les gens qui nous écoutent. D'où vient ce carême de 40 jours? Et je voudrais que tu réexpliques, parce que c'est vraiment très intéressant aussi, pourquoi un mercredi des cendres et d'où viennent ces cendres? Ça peut être intéressant de savoir ça. Ah ouais, d'accord. Donc les 40 jours de Jésus au désert avant de commencer sa mission, qui fait ce passage fait lui-même écho aux 40 jours dans le désert de Moïse avant de recevoir les tables de la loi. Carême, c'est quadragesima en latin, donc ça veut dire 40e, 40 quoi. Voilà. Donc ça vient de là, oui, effectivement. Donc c'est une préparation de 40 jours où on va un peu au désert et on revient sur des essentiels. Et on fait ça tous les ans. Voilà. Et donc l'autre question c'était ah oui les cendres. Les cendres ce sont les rameaux de l'année précédente qui sont brûlés et qui nous permettent donc d'imposer les cendres. Les cendres sont la symbolique évidemment de la mort, de la poussière. D'ailleurs, il y a une phrase que l'on dit lorsque le prêtre impose, donc pendant la messe des cendres du mercredi des cendres, le prêtre fait un signe de croix sur le front des gens avec de la cendre comme je disais, des rameaux des rameaux du dimanche des rameaux. Et ces cendres, il y a une des phrases qui est souviens-toi que tu es poussière et que tu redeviendras poussière. C'est un peu lugubre, mais moi j'aime bien ça parce que c'est pas du tout béni oui, contrairement à parfois les idées qu'on pourrait se faire de la foi ou je sais pas quoi, cuculapraline, que dalle. Non, tu es poussière et tu redeviendras poussière. Souviens-toi de cela. Et moi j'aime bien entendre ça parce que ça nous on a une vérité qu'on voudrait peut-être un peu oublier de temps en temps, etc., qui nous est renvoyée en pleine face, sauf qu'on n'est pas démunis devant cette réalité, puisqu'on sait que dans notre foi, Jésus a vaincu la mort, c'est-à-dire que tout ça, c'est pour nous préparer à la Pâque, c'est-à-dire à la résurrection, c'est-à-dire qu'on sait que la mort n'aura jamais le dernier mot. Donc c'est à la fois, c'est une réalité dure dans notre vie quotidienne, le deuil, la mort, la maladie, la souffrance, et en même temps, c'est pas le deuil, la souffrance, la maladie, la douleur, la dépression qui auront le dernier mot. Ce n'est que passager. Donc ça n'a jamais le dernier mot. Il y a toujours quelque chose qui est victorieux qui s'appelle la vie et pour nous qui s'appelle Jésus. On me demande si c'est pareil chez les protestants. Ouais, les protestants, moins parce que les protestants, donc ils ont un peu, on va dire, rasé des siècles de tradition pour revenir aux Écritures seules. Et dans les Écritures, ils ont du coup réinterprété un certain nombre de passages des Écritures, dont le fait que pour être sauvé, la foi suffit.
Et si la foi suffit, il n'y a pas besoin de faire des œuvres. Ce qui est étonnant parce que il y a d'autres endroits de l'Écriture, je pense à Saint Jean ou à Saint Jacques, qui dit mais la foi sans les œuvres, montre-moi ta foi qui n'agit pas. Voilà, une foi est forcément agissante. Et donc je caricature un peu, mais c'est pour dire que du coup tout ce qui est effort qui, selon une mauvaise compréhension du catholicisme, tout effort qui nous gagnerait des mérites, parce qu'en fait, on fait pas carême, on fait pas des efforts pour nous gagner des mérites. C'est peut-être ça aussi le truc. Non, on est sauvé. On est sauvé. Nous, tout ce qui nous revient de faire, c'est d'accueillir l'amour de Dieu. Ça, c'est notre job. Mais c'est pas à travers des jeûnes, des sacrifices et je ne sais quoi d'autre qu'on va se sauver. Il n'y a qu'un seul sauveur, et c'est Jésus. C'est pas nous qui allons à la force du poignet réussir à nous sauver. Non, ces efforts-là, ils sont là pour euh, nous aider à éventuellement rectifier le cap, en tout cas à cibler la bonne direction et l'essentiel. Mais c'est pas du tout une fonction de nous gagner des mérites, quoi. Voilà. Je sais pas si ouais, c'est peut-être compliqué. Non, Euh, non, moi je pense que c'est très très bien. Je suis en train d'essayer de regarder en même temps les questions pour ouais. rater s'il n'y a pas des questions qui nous arrivent entre-temps. Mm. Oui, on peut peut-être préciser que pendant le carême, l'habit du prêtre change de couleur, que vous êtes en violet, alors Mais que... alors, qu'est-ce qui change pendant carême? Ouais. Ouais. Donc, au Metz, il y a, on a tout, un prêtre met toujours une robe blanche. Je parle vraiment comme si les gens, parce que je pense que c'est le cas de certains, ils Hmm. connaissent rien du tout. Donc, ils ont, Oui, il y en a peut-être qui vont reconnaître et en fait ils vont apprendre quelque chose quand même. ouais. Moi, je En vais apprendre plus, quelque voilà. chose aussi, donc Ça fera on une y piqûre va. de rappel. Ouais. Donc, à la messe, le prêtre met une robe blanche. C'est une première robe, et puis il met par-dessus une étole et une chasuble, peu importe si on retient pas les mots, mais en gros des revêtements, des vêtements liturgiques. Et puis selon les périodes, les couleurs changent. Donc, il y a le vert pour le temps ordinaire, il y a le blanc pour les temps de fête, il y a le rouge pour les jours de martyrs où on commémore des martyrs, ou alors les jours de fête du Saint-Esprit comme Pentecôte. Et puis il y a le violet pour la période de l'Avent, qui est un petit carême, on en avait parlé. Et pour le carême, donc le violet, c'est la couleur un peu de la tristesse, de la sobriété, etc. C'est aussi une couleur qu'on met pour célébrer les enterrements désormais. Et donc voilà, moi, effectivement, on se met en violet. Qu'est-ce qui change? Donc on fait pas de gloria. Hein. Les messes, on cherche à faire des messes qui ont peut-être un peu moins d'éclat, une plus grande intériorité. Qu'est-ce qu'on peut dire? Il n'y a pas d'alléluia. Alors moi c'est toujours dur parce que souvent je dis alléluia tout le temps donc qu'est-ce qu'il y a d'autre et puis c'est un moment aussi on est vraiment particulièrement invité. Je vous disais tout à l'heure il y a que deux commandements principaux dans l'Église, c'est la messe dominicale, donc la messe le dimanche. En gros, quelque part pour être catholique, il faut aller à la messe le dimanche et se confesser tous les ans. C'est un peu le minimum vital. Bon. Et ben pendant carême, c'est souvent toute une période particulièrement propice à la confession. Donc l'Église commande, si vous me permettez cette expression, commande une fois par an la confession et recommande une fois par mois, une fois, enfin plus fréquemment en tout cas, la confession. Donc là, c'est tout un temps de confession. D'ailleurs, quand le prêtre confesse quelqu'un, il met une robe blanche et il met une étole violette aussi. Voilà, donc c'est plus sobre, c'est pas la grosse chasuble, mais voilà, c'est encore la couleur du violet, c'est-à-dire c'est la couleur aussi de la pénitence et du pardon. Voilà, je sais pas ce qu'il y a d'autre qui change. Et bah, à la fin du carême, à partir du... Enfin, c'est vraiment à la toute fin, mais pour ceux qui fréquentent des églises ou qui n'ont jamais vu ça, il me semble que la tradition veut aussi que à partir du vendredi saint, dès lors qu'on a commémoré la mort de Jésus sur la croix, on éteint les lumières des églises et on drape toutes les statues et tout ça. Ah oui, 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 c'est beau ça. Ouais, ouais. Ça, je trouve ça vraiment très très fort et tous les Fort. ans, ça me fait quelque chose. Mais vraiment. Ouais, c'est Et fort. d'ailleurs, je veux dire aux 1325 personnes qui sont en train de nous écouter que s'il y a une messe à pas rater, parce que c'est sublimissime, vous allez dans une belle paroisse qui bouge un peu et vous allez à la veillée pascale du samedi soir, la veille de Pâques. Ça me donne Grave. un frisson, je pleure tous les ans. Franchement, ah non, mais cette rentrée à la bougie dans une église noire et puis d'un seul coup, Gloria, Alléluia, et tout s'allume et tout, mais je trouve ça mais d'une folie. Franchement, ça prend les tripes C'est vraiment, vraiment. dingue. S'il y a une messe à faire, c'est Ah, vraiment ouais, celle-ci.
Alors c'est clair faut se sortir. Parfois il fait froid, c'est tard, ça commence à 23h, on n'a pas envie d'aller se coucher et tout. Mais vraiment, le jeu en vaut la chandelle, c'est le cas de le dire, parce que c'est Ouais. vraiment, vraiment, vraiment prenant, c'est canon. Peut-être justement pour rebondir la semaine sainte. On peut aussi parler de ça. Après, il y aura peut-être, je pense aussi deux points à pas louper. C'est la question les fameux 3 P du carême. Donc là, on vient beaucoup de parler du P de la pénitence. On pourra parler du P du partage et le P La prière? de la prière. Comment? La prière. Ah, ouais, c'est ça. Et donc on y reviendra, mais juste pour finir sur la semaine sainte, donc la semaine sainte, on va dire débute avec les rameaux. Bon, je suis un peu approximatif, on n'est pas là pour faire des concours de théologie, mais en gros, le dimanche des rameaux, c'est le dimanche avant le dimanche de Pâques, donc une semaine avant. Donc le dimanche de rameaux, c'est aussi un jour important qui est beau. On vient avec des rameaux, on fait bénir les rameaux, on peut les mettre dans les maisons, etc. Et c'est un signe de bénédiction. C'est pas un froufrou magique, hein. C'est plutôt à vivre avec foi, de se dire voilà ces rameaux avec lesquels j'ai loué le Seigneur, eh bien ils trônent dans ma maison. C'est un symbole de louange. Très bien. Il y a la semaine sainte, donc c'est les jours qui suivent, c'est la semaine sainte, the semaine sainte, donc du lundi au dimanche de Pâques. Il y a plusieurs rendez-vous forts. Il y a la fameuse messe chrismale, c'est l'évêque qui rassemble tous ses prêtres de tout le diocèse, de tout le département, on va dire. Et il rassemble tous ses prêtres pour une messe autour de lui. Il va consacrer les huiles qui servent pour l'onction des malades, pour les confirmations, pour les baptêmes. Bon, voilà, je rentre pas dans les détails. Et puis il y a, on va dire ce qu'on appelle le tridium ou le tridium Pascal. Ça a l'air d'être des mots compliqués, mais en fait c'est simple. Tridium, c'est 3, donc 3 jours. Et 3 jours, c'est jeudi soir l'institution de l'Eucharistie, c'est-à-dire la création, l'invention. On célèbre l'invention de la messe. Jésus qui a cette idée folle de poursuivre sa présence parmi nous à travers l'Eucharistie. Bon, c'est compliqué, mais je vous dis ça en gros. Jeudi soir, on fait mémoire de cette première messe. Et le lavement des pieds. Et voilà, parce que la messe, c'est pas que une bondieuserie, une pieuserie, c'est toujours, tout est toujours lié à la charité, en fait, hein, dans tout. Ça, c'est une petite parenthèse, c'est-à-dire que ce qui prime dans tout, et même dans Carême, on va y venir dans un instant, je pense. Ce qui prime, c'est l'amour. Hein. Dans tout notre blabla là, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ça, c'est orienté vers l'amour. Voilà, je referme la parenthèse. Donc jeudi soir, institution de l'Eucharistie. Vendredi, on fait mémoire de la mort du Christ, notamment à travers le chemin de croix. C'est-à-dire on médite sur il y a 14 scènes. Il y a 14 épisodes durant ce chemin de croix terrible, absolument abominable qu'a vécu Jésus, qui a vraiment été traité comme de la grosse merde, quoi, en boîte. Il a vécu l'agonie, il a vécu dans son corps des choses horribles. On l'a frappé, tellement frappé qu'il y avait presque plus de pointage sur ses os. Je rentre pas dans les détails de la passion parce que c'est tellement gore que vous allez mal dormir. Vous avez qu'à aller voir La Passion de Mel Gibson parce que je trouve que ça, enfin c'est pas, je trouve, ça relate exactement ce qu'a vécu Jésus. Donc c'est vraiment atroce, mais c'est vraiment Pas pour les atroce. jeunes enfants. Ah oui, pardon. C'est une très belle vie. C'est pas un film à regarder en famille, Ah non, non, tranquille, le c'est dimanche très très soir. dur. Très réaliste, mais très très dur. Donc c'est pour dire que le vendredi saint, c'est quand même un jour assez tragique. Mais vous voyez, plus on vit chacun de ces jours-là du Tridium Pascal avec ferveur, plus vous comprendrez la réaction de Marie-Alix sur la beauté de la vigile pascale. Parce que justement, plus on vit à fond le vendredi saint, notamment si on a pu avoir la possibilité on va dire de jeûner un minimum en tout cas, ou de quelque chose, qu'on a vécu un peu, qu'on a médité sur cette souffrance du Christ. Quand on arrive le samedi soir, on commence la célébration dans les ténèbres, hein, mais vraiment au sens propre du terme, dans quasiment la nuit. Hein. C'est-à-dire enfin, dans la nuit, il n'y a que le feu pascal à l'extérieur, et on allume les bougies, on rentre dans l'église avec des cierges, donc ça, c'est juste la luminosité de cierges, quoi. Donc c'est complètement magique. Et puis ça va être au Gloria que petit à petit on éclaire les grands éclairages de l'église. Donc voilà, c'est incroyable. C'est vrai que ça, il faut pas louper. Voilà pour la semaine sainte. Alors, on me redemandait le nom du film, pour ceux qui n'ont pas entendu, c'est La Passion. C'est un film qui a été réalisé par Mel Gibson. Voilà, c'est très très dur, mais c'est très réaliste. Alors, il y a pas mal de questions sur ce qu'on a le droit de manger, pas le droit de manger, la viande, le poisson, etc. Il y a pas mal de questions qui défilent là-dessus.
Ça, c'est vraiment. C'est comme moi quand on me dit, mais vous n'avez pas le droit de vous marier, hein. Je me sens. Il est interdit. Enfin, ces vocabulaires-là, je trouve, il est compréhensible. Je méprise pas les gens qui posent des questions comme ça, mais justement, je leur explique qu'on n'est pas dans ce régime-là. Contrairement à peut-être toutes des fausses images que peut-être certains religieux, peut-être, hein, ou surtout certains médias ou certains films ont pu véhiculer. Donc on n'est pas dans du droit, du devoir, de l'interdit. Mais donc voilà, je ne serais pas même la viande. Oui, on pourrait dire on est de l'ordre de la tradition, c'est-à-dire des habitudes. La tradition au sens avec un petit T, pas la grande tradition d'église, mais un petit T, c'est-à-dire des habitudes qui sont prises au long des siècles. Et donc il s'est pris une habitude de pas manger de viande et de pas manger de gras. Mais vous voyez, on a retenu le coup de la viande, mais on n'a pas forcément retenu le coup du jeûne. Et en plus aujourd'hui c'est ridicule parce que le poisson est plus cher que la viande, donc on peut manger du poisson, Oui, mais parce que c'est ça qu'il donc, faut expliquer, c'est que traditionnellement, en fait, ce moment de carême, c'était donc l'idée de faire des efforts et donc de se passer de tout ce qui était signe de richesse, et qu'à l'époque, la viande était signe de richesse parce que c'était un mets très très cher à l'achat. voilà. Voilà, sauf que maintenant, ça, c'est plus le cas. Le poisson est aussi cher que la viande, quoi. Oui, oui. Donc on n'est pas sur voilà. Qu'est-ce que je peux dire aussi sur ouais, non, mais voilà quoi. Donc on n'a pas un catalogue. Je ne serais pas donné davantage de précision, si ce n'est voilà, là, une sobriété, chercher une sobriété. Alors évidemment, on a dit ici peut-être préciser que il y a 2 jours de jeûne, et même ce jeûne, encore une fois, il peut être soit total, soit partiel. Ce qui compte, c'est de voir aussi en fonction de la journée qu'on a, hein, parce qu'un mercredi, de nos jours, mercredi décembre, il n'est pas férié, donc on travaille. Moi, je travaille comme un taré, donc je sais pas si dans quelle mesure je vais rien manger du tout ou pas. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'il faut beaucoup boire. En tout cas, c'est pas du tout comme le Ramadan où on mange pas la journée, mais dès que la nuit est tombée, on peut grave manger même toute la nuit. Voilà, donc Non, et puis je pense qu'il y a vraiment cette idée de faire ça dans le secret de son cœur. C'est vraiment c'est hyper perso en fait. Les efforts qu'on fait sont personnels et voilà. Et si vous êtes au bureau et que vous voulez ne rien manger, vous mangez rien parce qu'on vous regarde et donc vous mangez rien parce que ça fait bien de rien manger et qu'au final vous arrivez chez vous et vous êtes en train de vous goinfrer de cookies. En fait, ça n'a pas de sens. Il vaut mieux faire ouais, l'inverse. Au contraire, enfin, je trouve qu'il faut vraiment être hyper droit dans ses bottes dans la manière dont on vit ça. L'idée, c'est pas du tout d'être vu dans la manière dont on le fait. L'idée, c'est pas forcément voilà, de s'attirer des bravos et des machins. Il faut faire ça dans le secret de. D'ailleurs, c'est ce que dit Jésus. Hein, c'est ouais. voilà, de faire ça dans la discrétion, dans le secret. C'est d'autant plus beau quand c'est vraiment uniquement pour soi et pour Jésus. Enfin, il y a que lui qui voit, il y a que moi qui fais. Et puis voilà, je trouve que c'est encore plus beau plutôt que de le faire aux yeux de tous, quoi. Peut-être dire aussi que pourquoi ça, parce que euh, bon, au soir de la vie, on sera jugé sur l'amour. Il n'y a pas d'amour sans humilité. Même pas la peine d'imaginer être capable d'aimer, mais à tout niveau, hein, sans humilité. Le carême, c'est vraiment ce moment où on s'offre à Dieu pour qu'il nous fasse grandir en humilité, ce qui est paradoxal, puisque l'humilité, c'est se faire justement un petit. Qu'il nous fasse grandir en humilité. C'est vraiment l'humilité qui compte. Et on pourrait faire des super jeunes dont on tire une certaine gloire. Soit parce que ça se sait, soit parce qu'on tire une propre gloire vis-à-vis de nous-mêmes. On est fier parce que, je sais pas. Je dis pas que c'est interdit d'être fier, mais en gros, on doit pas faire des jeûnes pour se la péter et se sentir bien content. Et moi, je pratique bien ma foi. On peut pas se glorifier de notre foi comme ça. C'est pas du tout l'esprit, quoi. Et Et comme il d'ailleurs, faut pas aussi oui, juger les autres dans leur ah effort. mais grave, C'est exactement. pas, ah bah t'as vu, hein, moi j'ai pas pris ça, mais toi tu l'as pris, hein. En fait, on n'est pas du tout dans un truc comme ça. C'est pas la conquête de l'effort du tout, hein. Enfin, et même par rapport aux enfants, on va peut-être parler vite fait après des enfants, mais il faut, enfin, dans le choix de l'effort, encore une fois, c'est tellement personnel qu'il faut que les enfants, quand il y a des fratries de familles plus ou moins nombreuses, comprennent que peut-être que l'effort de Jean sera, en tout cas comme ça, à nos yeux, moins important que l'effort de Jacques. Sauf que peut-être que pour Jean, c'est énorme en fait de lui demander ça. Donc,
il faut pas, et ça apprend en plus, ça apprend aux enfants. C'est une école de vie incroyable ce carême parce que Ouais. ça apprend à faire des efforts pour quelque chose qui les dépasse, mais de les faire quand même, tout en discrétion et sans juger les autres. Enfin, je veux dire, c'est absolument canon hein, quand les enfants comprennent ça. Ouais, ouais. Ouais, c'est vraiment magnifique à faire aux enfants. Donc, il y a des questions pour les enfants. Je reprends la parole 2 secondes. Il Ouais. existe 1 million de supports pour aider vos enfants à faire leur Ah carême. oui. Moi, j'ai fait ça toute mon enfance. C'est tout bête. Hein. Vous faites un chemin avec des petites cases. Ça s'imprime sur Internet. Et, Ouais. Comme un et ça, calendrier d'avant. exactement. Et l'enfant peut colorier un pavé par effort dans sa journée. Donc, s'il a fait 6 efforts dans la journée, juste, j'en sais rien, moi, plier ses chaussettes, hein, c'est des mini trucs du quotidien, et ben il colorie une case. Donc, c'est très sympa parce qu'il voit les efforts qui se concrétisent par cette case coloriée. Il voit ce chemin, en plus, c'est symbolique, se colorer tout doucement jusqu'à arriver le jour de Pâques. Et le jour de Pâques, tout le chemin est coloré et c'est absolument canon. Sinon, bah, j'ai partagé des autres trucs, hein, des autres supports. J'ai fait même gagner des trucs. Enfin, il existe des petits livrets avec une petite prière, un petit effort pour guider aussi, parce que parfois c'est compliqué de trouver des efforts. Donc ça peut être aussi des. Voilà, vous pouvez vous-même en tant que parent faire 40 petits papiers avec des petits efforts tout bêtes qui peuvent concerner tout le monde. Et le matin au petit-déj ou le soir pour le lendemain, au moment de la prière du soir, vous tirez un petit papier voilà, en disant l'effort de demain pour tout le monde, ce sera ça. Point barre. Et après, il ne s'agit pas que les enfants se rappellent le lendemain en disant ah, mais il fallait pas faire ça, c'était l'effort du jour. Et on peut le faire mais avec beaucoup de bienveillance, mais c'est pas, encore une fois, Ouais. une conquête. Et vous mettez carême enfant à imprimer sur Google, qui est quand même notre meilleur pote à ce moment-là de l'année, et il vous sort plein de trucs à imprimer. Il y a plein de trucs à faire pour les enfants. Vraiment plein de trucs à faire. Et tout petit, ils peuvent comprendre ce qui se passe. Hein. Enfin, nous, je sais que dès 3 ans, ils comprennent ce qui se passe. Voilà, alors à 3 ans, il n'y a pas de privation alimentaire, hein, mais on peut leur proposer tout doucement. Voilà. Moi, je sais que mes enfants, mais de eux-mêmes, hein, je ne leur ai jamais interdit quoi que ce soit. Quand il y a des anniversaires à l'école pendant le carême, ils mangent pas les bonbons, ils les glissent dans les poches et ils les gardent pour le jour de Pâques. Je leur ai jamais rien dit. Je trouve ça trop chou. Pour moi, c'est bon. C'est l'effort de la journée. Il en faut pas plus en fait, parce que pour eux, c'est Ah, un c'est énorme énorme. effort. Donc trop bien. Voilà, c'est des petits trucs comme ça. Excellent. Donc attends, on a parlé pénitence un peu, Ouais. Donc ça, c'est partage, bon. prière. Petite parenthèse, parce que je vois une foule considérable de questions. Quand Marie-Alice ira se coucher, et c'est bien mérité, moi je vais continuer le live. Et donc si j'ai un peu du temps ce soir, donc s'il y en a qui veulent papoter et approfondir des questions, on pourra le faire. Voilà, parce que là, du coup, comme c'est moi qui t'ai invité, c'est sur le mien. Ouais, à la coupure du live, je vais moi lancer un live chez moi. Donc oui, il faut évidemment s'abonner. Enfin, je dis pas ça pour ça, mais de toute façon, voilà, si ça vous intéresse, Ouais, vous abonnez. peut-être plus le temps de répondre à des questions peut-être plus spécifiques de gens, parce que là, c'est vrai que c'est un dialogue entre nous deux, mais que j'ai pas vraiment le temps de regarder toutes les questions. Ouais, ouais, on va sur l'essentiel. Oui, alors donc on a commencé tout de suite par l'aspect un peu extérieur finalement, mais c'est pas mal parce qu'il faut être incarné. Hein, encore une fois, si notre foi elle est que dans les concepts et les idées, voilà. Donc on a commencé par dire ça. Le deuxième chose, c'est la question du partage. C'est-à-dire qu'en général, le donc P de pénitence, P de partage et P de prière. Donc le P de partage, c'est vraiment le carême, c'est quand même aussi une sacrée occasion de reconsidérer nos relations. Mais de toutes sortes, hein, en famille, avec les collègues, avec les gens, le tout venant des gens qu'on croise à la boulangerie, dans la rue, dans le métro. C'est-à-dire quel est mon rapport à autrui, quoi. Et aussi tous les efforts qu'on peut être amené à faire, ça peut être du temps. Par exemple, si on fait un effort d'arrêter Netflix pendant 40 jours, et vous imaginez le nombre d'heures que vous allez gagner. Ben, ces heures-là, qu'est-ce que t'en fais? Ben, tu peux les partager entre peut-être davantage de prières et davantage je sais
pas moi, prendre davantage de temps au téléphone avec ta grand-mère, même si elle est super bavarde et qu'elle te saoule, ou je ne sais pas quoi. Enfin voilà, c'est tout ce temps, parce que entre parenthèses, on parle beaucoup des forces, soit d'aumône, d'argent ou de jeûne, etc. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus précieux? Une journée de jeûne, ça va pas nous tuer. Donner même un billet de 10 euros à quelqu'un qui vit dans la rue, ça va pas nous tuer. Par contre, donner du temps, on ne le récupère jamais. On récupère 10 euros, on récupère la nourriture qu'on n'a pas mangé un jour à un moment donné. Par contre, on récupère jamais le temps. Donc, ce qui est le plus précieux, c'est le temps qu'on peut offrir. Donc voilà aussi une façon de repenser. De repenser ça quoi, le partage surtout de mon être quoi, pas tant de sous-sous. Mais ceci étant, c'est pas mal en famille. Je vois souvent des familles faire ça. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais de se dire tiens le mercredi, en tout cas au moins le mercredi de cendre ou alors les vendredis, tous les vendredis carême, de manger que du riz à peine assaisonné ou quoi. Et bien on calcule la dépense, la différence de dépense qui aurait si on achetait de la viande ou même du poisson ou que sais-je. Cette différence mis bout à bout, bah ça fait un petit 60 euros qu'on va soi-même donner à une association ou je sais pas quoi. Il y en a Non, pas on mal. l'a jamais fait, mais c'est une excellente idée, effectivement. Ouais. Ouais. Donc voilà. Et puis ça c'est le partage. Qu'est-ce que t'en penses toi? Il y a autre chose à ajouter Non, sur la question? effectivement, non, non, je trouve ça très très bien expliqué. Il y a en fait le temps qu'on récupère pas et qu'on peut mettre à profit effectivement pour soit consolider, soit recréer des liens qui se perdent avec des gens qui nous sont chers et qui un jour seront plus là et ce sera trop tard, ça c'est certain. Il y a aussi voilà le sourire du quotidien, je sais pas, je vois une personne, moi, ça m'est arrivé un peu plus tard que jeudi soir en rentrant du travail, je vois une personne malvoyante avec sa canne. Voilà, excusez-moi, vous allez où? Est-ce que je peux vous aider, vous déposer? Et en fait, c'est des trucs tout bêtes, mais euh, enfin, ouais, de l'amour, quoi. De l'amour autour de soi. Je pense que c'est le but ultime, en fait. Et le carême est là pour nous le rappeler, en fait. On devrait le faire tous les jours, mais là, c'est le moment de Ouais. les bouchées doubles, quoi. Carrément. Je pense aussi une chose. En plus qu'on parlait de paix de prière, le paix de pénitence, le paix de partage, on pourrait ajouter le paix du pardon. Et Dieu sait que il y a des pardons qu'on a fichtrement du mal à donner. Et ça se comprend. Hein. Il y a quelque chose qui coince en nous. Il y a on a été trahi, on a été déçu, tout ce qu'on veut. On a toutes les meilleures excuses du monde de toute façon pour pas avoir du mal à pardonner. Eh ben, le carême, c'est vraiment mais une période où on doit un petit peu, à mon avis, regarder en face cette difficulté à pardonner et demander parce que, enfin, pour nous les chrétiens, le pardon, c'est pas facultatif en fait. Hein. Il faut même pas espérer aller au ciel si on n'a pas acquis, si on n'a pas pardonné. Jésus disait très bien, soyez miséricordieux. À la mesure dont vous vous servez pour autrui, on s'en servira pour vous. Donc, si vous ne pardonnez pas autrui, bah, on ne pourra pas vous pardonner. Donc, c'est un peu ça la logique. Donc là, pareil, la question du pardon, ça rejoint la question du partage et de la relation aux autres. C'est peut-être essayer de cheminer là-dessus, parce qu'il y a des parents qui nous bloquent. En plus, c'est con parce que les pardons, ça nous bloque pas seulement à la porte du ciel, ça nous bloque la porte d'aujourd'hui, quoi, de notre vie sur Terre. C'est-à-dire, ça nous bloque. Ouais, c'est Le très non-pardon nous libératoire, bloque. hein. Très, très Ouais. libératoire. Hein. Donc la personne qui nous a fait du mal, non seulement nous a fait du mal, mais en plus nous, en ne lui pardonnant pas, on s'ajoute au mal qu'elle nous a fait un mal supplémentaire. Après, je dis ça facile à dire, j'en suis bien conscient, rassurez-vous, je suis pas en train de vous dire pardonne comme ça. Et je dis toujours que à défaut de réussir à pardonner, il faudrait peut-être au moins vouloir pardonner, ou même vouloir pardonner, ça sera déjà un bon début. Ouais, bien sûr. Ouais. Bon, Partage, voilà. pardon, pénitence, prière. Et le meilleur pour la fin. Allez, on parle de la prière, on a eu plein de questions, mais alors ça, pour le coup, je te laisse en parler parce que tu en parleras mieux que moi, c'est sûr. Ouais, c'est intéressant parce que je réalise là, en parlant que on vient de toucher à trois grandes dimensions. C'est souvent ce que je donne un petit peu quand les gens viennent se confesser. Euh, c'est le rapport à Dieu, le rapport aux autres, le rapport à soi. Donc on pourrait dire que le P de la prière, c'est le rapport à Dieu, le P du partage, c'est le rapport aux autres, et le P de la pénitence, c'est par rapport à soi. Donc en fait, on travaille sur
toutes nos dimensions relationnelles. C'est fantastique. Donc, et la prière, ça touche à la relation à Dieu. Alors, ça, c'est évident que le carême, c'est un moment privilégié où peut-être on se re-questionne, tiens, au fait, où j'en suis avec Dieu, où il en est, et Dieu dans, j'aime bien la question, est Dieu dans ta vie? Ou alors quand il vous arrive des galères, est Dieu dans tout ça? Oser se poser cette question-là, dans nos logiques humaines, dans nos agacements, dans notre hyperactivité et dans nos colères ou que sais-je, on se pose et Dieu dans tout ça. Ça nous permet de prendre le recul, un recul divin. La prière, c'est vraiment se reconnecter à Dieu. Moi, je pense que tout ce qu'on a dit avant, le partage et la prière, c'est impossible. Pardon, le partage et la pénitence, c'est impossible sans la prière. C'est pour ça que c'est pas mal de terminer par ça, parce que c'est vraiment dire que, ok, c'est bien beau, toutes les résolutions qu'on peut prendre, même le dire qu'il faut aimer, l'amour, c'est tout ça. Mais en fait, c'est impossible d'aimer si on se connecte pas à la source de l'amour. Mais c'est mathématique ce que je dis, c'est tout con quoi. Comment voulez-vous moi en tout cas, peut-être il y a des gens formidables qui arrivent à se passer de prière. Et selon moi, je n'ai pas la force au quotidien d'aimer sans me connecter à l'amour même. Et cet amour même s'appelle Dieu. Voilà. J'ai pas la force. C'est trop dur d'aimer. Alors, comment fait-on pour prier? Et donc prier. Ah ben alors, je glisse C'est ma bien page de gentil pub, tout ça. mais Explique-nous comment on fait maintenant. je glisse ma page de pub parce que justement j'ai commencé, je me suis lancé dans une série de reels, donc de moins d'une minute sur TikTok, sur Insta et sur YouTube, sur Facebook, de petits tutos prières, mais vraiment courts. Le premier tuto que j'ai fait, c'est dire mais qu'il faut pour prier, il faut un agenda et une montre. Mais j'en dis pas plus. Si vous êtes curieux, vous irez voir. Euh, Par le teaser. gros teasing. Et bon, la prière, ça rejoint un peu la question sur le jeûne. Il y a pas forcément un truc super précis. Moi, je dis souvent que prier, c'est déjà fermer sa bouche, quoi. Ce que je fais pas en ce moment. Euh, mais non, mais c'est vrai, c'est d'abord ça, quoi. C'est déjà chut, silence. Voilà. Moi, Dieu est présent dans le silence. Il y a juste du silence. Bien respirer aussi. Limite, on commence à prier si on fait ça. Euh, et là, on se connecte avec notre Créateur, quoi. Cet amour incommensurable. Qu'on le sente ou qu'on le sente pas, on s'en fout de sentir ou de pas sentir. Moi, je sens que dalle dans la prière. Moi, ça me gonfle la prière. Je m'ennuie devant la prière. Je l'avais déjà dit, ça m'arrive régulièrement de le dire, et j'ai pas honte de le dire. C'est-à-dire qu'on dans la prière, c'est pas une espèce de technique. C'est ce qui change d'ailleurs je sais pas, moi, la méditation transcendantale ou d'autres choses. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une notion de, je sais pas. Il va y avoir des captures d'écran, j'imagine. Euh, je me fais flinguer des fois parce que je fais des grimaces. Bref, la prière n'est pas là. Voilà ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas des consommateurs d'une prestation spirituelle dans la prière. Mais je crois qu'on avait déjà dit ça à l'avant, sur le live sur l'avant, je sais plus. En gros, on vient pas consommer un besoin de spiritualité qui fasse guili-guili, je sais pas où. Si on a guili-guili, je sais pas où, tant mieux. Si on ressent quelque chose, une paix, une sérénité, une chaleur, au contraire, un air frais qui nous traverse, etc. Génial, génial, cadeau, c'est cadeau. Mais c'est pas du tout le plus important. Ce qui compte, c'est vraiment ce silence, se poser et cultiver ce rapport avec Dieu qui est pas si loin que ça. Il est tout simplement dans ce silence, quoi. Il est là. C'est tout. Il y a pas, il y a même pas des textes précis. Alors bien sûr, pour alimenter notre prière, il y a plein de choses qui existent. Mais moi, je crois je trouvais ça intéressant de d'abord redire ça. Je sais pas ce que tu en penses, si Oui, tu veux puis pour compléter. ceux qui n'ont pas l'habitude de prier, ça commence comme ça commence par... ça peut commencer par 3 minutes. En fait, il n'y a pas besoin de trouver une heure, ça peut commencer juste par 2, 3 minutes, comme tu dis, c'est Ouais. l'expression faire silence. C'est pas Mhm. juste éteindre la lumière, ou la musique, pardon, c'est faire silence. C'est intérieur, en fait, vraiment. Le silence extérieur, mais le silence intérieur
et même au niveau des pensées, c'est ça qui est le plus compliqué souvent, c'est de faire le vide dans ses pensées pour que ces quelques minutes soient uniquement une connexion avec Dieu. Et alors, évidemment, si on n'y arrive pas, on peut prendre des textes, je sais rien, moi, la Bible ou des prières ou quoi que ce soit, hein. Il existe plein de trucs, Oui, mais voilà, vraiment, première étape, faire silence voilà, intérieurement. alors, Et puis on commence par deux exactement. minutes, et puis après ça viendra 5, et puis après 10, Ouais, ouais, et tant mieux. Et c'est pour ça que je réponds un peu à la question de la personne qui m'a demandé, peut-on prier allongé? Je vais ouais, répondre à ta place, mais bien évidemment oui. En fait, on ouais, peut prier en tout temps, en tout lieu, pour peu qu'on soit disposé à le faire. Et si le seul moment que cette personne a dans sa journée, parce que pour X raison, elle n'a pas le temps et elle a aucun autre moment dans cette journée où il se passe rien et qu'elle est toujours dans une espèce d'effervescence, et que le seul moment qu'elle a, c'est le soir, au moment de se coucher, et ben ouais, qu'elle fasse sa prière allongée en fait. Peu importe, vraiment peu importe. carrément, carrément. Peut-être la différence avec la méditation dans le bouddhisme ou ailleurs, c'est que ce silence, hein, ce temps d'arrêt est relationnel, toujours. Si on n'est pas juste dans une technique, on est vraiment, on se pose pour être en relation avec Dieu, quoi. Et voilà, on branche bien la prière, si vous voulez l'image tout simplement du chargeur. On pense le chargeur de notre téléphone à la prise du ciel, quoi. Oui, et c'est Euh, exactement ça, c'est ce que je voulais dire, c'est que c'est pas forcément pendant la prière qu'on va ressentir les bienfaits de la prière, pas forcément. Parfois on a l'impression de perdre notre temps, mais en fait c'est après. Ouais, C'est carrément. après qu'on... Mais vraiment, hein, c'est une expérience vécue, c'est que notre journée est mieux ordonnée, qu'on dort Ouais, moins sur ses enfants, qu'on a un regard de bienveillance sur tous les gens qu'on rencontre. C'est assez mystérieux, hein. C'est comme tu dis, ouais, on recharge un truc. Moi, je sais que je suis plutôt du matin. On recharge et pour la journée, en fait, voilà. Et c'est ce que disait Mère Teresa. Pour moi, c'est vraiment l'exemple flagrant ils avaient donc elle et sa communauté, là, toutes ces petites sœurs, elles avaient 1 milliard de trucs à faire, des malades dans ouais. tous les sens, le dispensaire croulait de malades, et les sœurs couraient partout, 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 elles dormaient à peine la nuit et tout. Et il y avait l'oraison tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et il y avait des sœurs qui disaient à Mère Teresa, mais non, mais on peut pas, on n'a pas le temps, il faut qu'on fasse plein de trucs. Il dit, comment ça, on n'a pas le temps? Eh ben, on va prier. Mais non, on n'a vraiment pas le temps. Eh ben, on va prier 2 fois plus, et on aura plus de temps. Mais en fait, c'est ça, c'est qu'on a l'impression qu'on perd notre temps, et alors en fait, on se rend compte derrière des bienfaits que c'est de remettre sa journée en ordre, quoi. Ça, c'est dingue. Mais ça, donc apparemment, tu viens de dire que tu peux en témoigner. Moi, j'en témoigne parce que Ah, mais complètement, hein, complètement. la vie de prêtre, c'est aussi une vie de fou, pas que la vie de famille. Et je m'aperçois, c'est mathématique. À chaque fois que je suis débordé, je me dis bon bah, je vais prier davantage. Et dans la prière, c'est incroyable. Enfin tout le reste, tous les trucs qui me paraissaient être une montagne, tout va se goupiller. Des fois, ça m'arrive même d'avoir du temps libre, alors que enfin c'est presque irrationnel, c'est presque Non, je suis magique. d'accord Enfin, avec toi. Il y a quelque chose qui est assez irrationnel, je suis d'accord. Faut le vivre pour le croire. Vivez, on- ami, vivez-le. parfois dans la prière, on a une idée. La vase est redescendue. Moi, j'aime bien figurer la prière comme ce temps où on arrête d'agiter la vase qui est au bord de l'eau et donc qui rend l'eau trouble. Et on arrête de bouger et la vase va redescendre, l'eau va devenir limpide. Et donc dans cette limpidité, c'est là que qu'on est plus efficace en fait. On a des réponses, on dit ah mais en fait il faut que je fasse ça. Ah oui. Et bam, on gagne du temps de fou. Et là, on parle de la prière personnelle, mais ça fonctionne aussi Oui. une autre mesure avec la prière conjugale. Prier avec son conjoint, c'est tellement un truc de fou. Enfin, Waouh, ah ouais. ah non, C'est- mais c'est une belle prière conjugale, c'est canon, ça vaut tout l'or du monde. Et une prière familiale avec les enfants, c'est pareil. Parfois, il se dit des choses, il y a des choses qui sortent de la bouche des enfants, et en fait, c'est d'un seul coup un pardon pour ce que je t'ai fait, ou bah tiens, je te remercie, je te l'ai pas dit, tu m'as aidé ce matin à mettre mes chaussettes. Enfin, il se passe des trucs, en fait. Il y a l'impression que, ouais, des moments un peu de grâce, quoi, un peu suspendus de prière. Enfin, franchement, c'est une expérience à vivre, c'est vraiment très, très sympa, à condition, encore une fois, de se mettre en condition, justement, de se mettre en la présence de Jésus, quoi. C'est vraiment ça, en fait, on commence par ça. Ça, c'est fort, ça. Ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui disent qu'ils prient en famille, c'est vachement beau. Il n'y a pas beaucoup de familles qui prient en famille. Il faut prendre le temps, c'est sûr que c'est un effort, hein. Il y a vraiment des jours, et encore, nous,
Il y a des jours où ça passe à la trappe, hein, je le dis en toute humilité, on n'y arrive pas, mais c'est vraiment canon et il se passe vraiment quelque chose dans ces moments-là. Alors c'est sûr que parfois on regarde sa montre, on se dit ah merde, c'est l'heure à laquelle on avait dit qu'on se couchait. Mm. Et en même temps, on est capable de se coucher plus tard pour un quart d'heure de film supplémentaire. Donc pourquoi est-ce qu'on se coucherait pas plus tard pour un quart d'heure de prière supplémentaire? Enfin, il faut aussi parfois relire un peu nos vies et nos journées en se disant ouais, c'est quand même un peu gonflé là de dire non, non, là j'ai pas le temps d'aller prier alors qu'en fait j'ai eu le temps d'être sur mon Ah téléphone, ouais, ouais. d'être avec ma copine au téléphone ou de regarder un film ou je sais pas quoi. Enfin, Ouais. Alors ça me donne l'occasion de dire que c'est vraiment l'expression là, j'ai pas le temps, mais là, je dirais peut-être 99% des cas, c'est un mensonge, c'est pas vrai, hein. C'est vraiment un truc, on s'invente une vie, et quoi. de regarder les statistiques du nombre d'heures qu'on passe sur nos téléphones portables. Rien que Ouais, ouais, ouais. tu as le temps. Et puis, en plus, si vous connaissez l'image là du fameux prof d'université qui Oui, remplit dessous des grosses pierres et qui dit alors c'est rempli, les étudiants disent oui, bah et là il met du gravier et donc il demande est-ce que c'est rempli maintenant, les étudiants disent et puis il met du sable, puis il met de l'eau. Donc bref, il dit que dans la vie il faut d'abord poser les grosses pierres, les gros jalons. La prière, moi, sans prière, et pourtant je vous ai dit juste avant, et quelqu'un semble mal avoir compris, et quelqu'un a dit un prêtre qui ne prie pas. Hein. Je prie au contraire énormément, mais je n'ai pas de goût. Je fais pas ça parce que c'est un kiff. Je le fais parce que je sais que c'est bon de le faire. Voilà. Et donc, sans la prière dans ma vie, moi, je sais, euh, je sais que je serai pas vivant. En fait. Je serais que je serais dépressif, je sais que je serais parce que on dit souvent que je dégage de la joie, mais en fait sans la prière, je serais peut-être suicidé quoi. Mais je vous dis vraiment, enfin je pense à ma jeunesse et mon adolescence, donc vraiment la prière me sauve chaque jour et me nourrit même si je ressens rien du tout. Donc en fait c'est vital. Donc je vais pas dire j'ai pas le temps de prier, c'est vital. C'est même si je ressens rien, c'est comme si je sais pas, désolé d'être un peu caricatural, mais c'est comme si le diabétique pouvait se permettre de dire ah non mais moi je prendrais pas mon insuline ou je sais pas quoi. C'est une question de vie ou de mort en fait. Voilà la hmm, prière. trop bien. Bon, on va terminer ces belles prières, belles paroles pardon, sur la prière. Je te laisse du coup peut-être reprendre ce thème-là sur ton compte parce qu'à mon avis, tu vas encore avoir plein de questions, c'est sûr. Ouais, carrément. Yves, on avait vachement parlé de la confession pour le temps de l'Avent et là, la prière. Tu peux faire la passage. Et à mon avis, c'est un thème à creuser vachement. Carrément, carrément, carrément. J'ai souvent beaucoup de questions là-dessus, ouais. Là-dessus et sur quoi d'autre? Alors sur pourquoi on n'est pas marié les prêtres et puis sur quoi qui revient? Les exorcismes aussi, ça revient souvent ça. Bon, bah, beaucoup de thèmes à aborder alors, carrément. Bon, en tout En cas, tu tout cas, oui. Pardon. peux Non. descendre mercredi. Qu'est-ce qu'il y a mercredi? Bah, Ah pour oui, mercredi descendre. ah oui, j'ai entendu descendre en deux mots. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a D'ailleurs, mercredi? c'est un jeu de mots rigolo parce que mercredi descendre, c'est aussi le moment de descendre, ouais, Ah oui. redescendre quoi. Bon, en tout cas, c'était sympa ce live. Et puis, bonne entrée en carême à partir de mercredi. Ouais, merci beaucoup. Bon, je vous attends toujours, mais je sais pas si ça sera réalisable. Mais sinon, à l'occasion d'un passage, volontiers de se C'est là. croiser avant que vous partez. Ouais, Bonjour à tous les autres que j'ai pas vus. Peut-être pour ceux qui nous suivent. Donc, si vous savez pas comment ça marche, vous cliquez en haut à gauche avec votre doigt. Vous cliquez en haut à gauche sur où il y a marqué famille et chansons. Et du coup, vous allez voir apparaître l'espèce d'énergumène qui est en train de vous parler. Et vous pouvez cliquer s'abonner. Et comme sinon, vous ne pourrez pas assister au live qui suit où on va continuer d'approfondir telle ou telle ouais, question. ouais. Moi, je suis un couche-tard, donc C'est frère.benjamin son compte, si vous le retrouvez pas. voilà. Ouais, c'est ça. Ça marche. Bon, bah super. À très bientôt Bon. alors. Ouais. Et bonne continuation de live derrière sur ton compte. Merci beaucoup. Bénédiction à vous tous là qui êtes là encore si nombreux à cette heure-ci. Et ouais, bon carême si vous le faites. Ouais, super. Merci beaucoup. Merci à tous. Hein. Merci. Salut. Ciao.